Eric Ciotti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent sur cette 5e édition de Coaching Event. Alors expliquez-nous en quoi le département des Alpes-Maritimes est un territoire innovant. Le département des Alpes-Maritimes est un département à la fois riche de son histoire. C'est un département où la culture, notamment le patrimoine, occupe une place importante. C'est une terre d'inspiration pour les artistes, les peintres, les musiciens. C'est une terre où le climat occupe une part importante. Ça, c'est notre patrimoine. C'est la Côte d'Azur que l'on connaît. Mais la Côte d'Azur, c'est aussi aujourd'hui une terre de création, une terre tournée vers l'avenir, une terre qui, notamment à Sophia Antipolis, a su, avant les autres, conjuguer, rassembler, fédérer des chercheurs, faire ce mariage inédit entre l'entreprise, l'université et le territoire, avec ce modèle extrêmement innovant, d'abord à la campagne, et puis aujourd'hui, la Côte d'Azur, c'est aussi le développement autour de Nice de l'opération d'intérêt national Ecovalley. C'est le pôle cinéma à Cannes, avec bien entendu là aussi des techniques innovantes. Ce sont les satellites à Cannes-Mandelieu, des lieux, mais aussi des domaines qui marquent la volonté d'excellence du territoire des Alpes-Maritimes. J'y rajouterai la zone d'activité de Carrosse avec des laboratoires dans le domaine vétérinaire et médical, très innovants, parmi les premiers au monde, et la parfumerie à Grasse. Ce sont des entreprises qui, pour beaucoup d'entre elles, sont liées à ce patrimoine que j'évoquais, à cette histoire, mais qui pour autant mobilisent les vecteurs les plus innovants, les plus modernes. D'accord. Alors justement, vous personnellement, vous êtes très impliqué dans l'innovation sur le territoire. Vous avez mis en place énormément de structures. Comment vous allez continuer à les faire évoluer au cours des prochaines années? Nous sommes engagés dans une compétition internationale. Et donc il faut qu'il y ait aujourd'hui un territoire qui offre les meilleures capacités d'accueil, qui apporte à ceux qui veulent investir dans les Alpes-Maritimes à la fois les structures, les infrastructures, les équipements, mais aussi une université performante, des grandes écoles, des laboratoires de recherche. Et puis le rôle des élus, c'est aussi de faire en sorte que ce territoire soit attractif, qu'il y ait une mobilité favorisée, qu'on travaille, qu'on progresse sur les questions du logement, qui, il faut bien le dire, constitue souvent un handicap. Donc ce sont toutes ces questions qui font que les élus ont un rôle pour rendre un territoire attractif et pour faire en sorte que ceux qui créent la richesse, les entrepreneurs, se trouvent bien dans les Alpes-Maritimes. Parfait. Bon, dernière question, dans toutes ces success stories qu'on a eues sur la Côte d'Azur, est-ce qu'il y en a peut-être une ou deux qui ont retiré votre attention? On a la chance d'avoir aujourd'hui de grandes entreprises qui marquent l'excellence du territoire. Des entreprises historiques, les parfumeurs de Grasse, ceux qui font rêver. Je pense à Man ou Robertet, parmi les plus grandes entreprises dans le domaine au monde. Mais on peut aussi dire notre fierté d'avoir Amadeus, premier employeur des Alpes-Maritimes. On peut avoir la fierté d'avoir Thales, aussi bien à Sophia qu'à Mandelieu, qui là aussi est une entreprise de recherche, d'excellence, d'innovation sur des niveaux extrêmement pointus, les satellites ou la recherche géologique ou maritime. Voilà, donc on a ces belles entreprises qui marient encore une fois histoire, patrimoine et modernité. Merci beaucoup, Eric. Merci. Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup.